L'Algérie, c'est un géant de l'énergie, assis sur d'immenses richesses en pétrole et en gaz. Et pourtant, son modèle économique et même politique est aujourd'hui au bord de la rupture. On va décrypter ensemble ce paradoxe et surtout la pression immense qui pèse sur le pays. Alors, la question centrale, la voici. Est-ce que cette richesse peut encore garantir l'avenir de l'Algérie? Pour essayer d'y répondre, on va analyser ce qui ressemble de plus en plus à un étau qui se resserre dangereusement sur le pays. Tout commence avec ce qu'on appelle la rente. C'est le pilier de la stabilité algérienne. En gros, c'est un contrat social un peu informel. L'État utilise l'argent du pétrole et du gaz pour financer des subventions, des logements, des emplois dans le public. Et en échange, il achète la paix sociale. C'est un équilibre, mais un équilibre très, très fragile. Ce modèle, c'est celui de l'État rentier. Les chiffres sont assez vertigineux quand on y pense. Plus de 90% des exportations et jusqu'à 60% du budget de l'État viennent des hydrocarbures. C'est simple. Sans cette rente, tout le système s'effondre. Et voilà la première mâchoire de l'étau qui se met en place. Le problème, il vient d'abord de l'intérieur. La consommation d'énergie dans le pays explose littéralement et elle vient grignoter, voire dévorer les profits que l'État pourrait tirer de ses ventes à l'étranger. Ce graphique le montre très bien. Sur les 10 dernières années, la production a péniblement augmenté de 12%. Pendant ce temps, la consommation nationale, elle, a bondi de plus de 42%. C'est un décalage énorme. Chaque baril qui est consommé sur place, eh bien, c'est un baril qui n'est pas exporté. Et donc, la source de revenus de l'État s'assèche petit à petit de l'intérieur. Et ça a des conséquences financières directes et plutôt alarmantes. Si on regarde les projections pour 2026, le déficit de l'État va plus que doubler, la dette publique va exploser, bref, tous les voyants passent au rouge. Le modèle n'est tout simplement plus tenable à ce rythme. Logiquement, face à une telle pression, on s'attendrait à de l'austérité, à des coupes budgétaires. Mais le gouvernement algérien fait le pari exactement inverse. Pour préserver la paix sociale, il décide de dépenser plus que jamais. C'est un véritable qui tout double. Le chiffre est juste stupéfiant. 135 milliards de dollars. C'est le plus gros budget de toute l'histoire de l'Algérie. Cet argent, il sert à quoi? À financer des augmentations massives de salaires, de près de 50%, et des aides sociales. L'objectif est clair, éviter à tout prix une nouvelle vague de contestation. Mais c'est là qu'on voit tout le risque du pari. Pour que ce budget soit à l'équilibre, il faudrait que le baril de pétrole se vende à presque 120 dollars. Or, le gouvernement a bâti son budget sur une prévision à 66 dollars. Vous voyez le fossé? Ça rend tout le plan incroyablement fragile et totalement dépendant des humains du marché mondial. Et pour financer ce pari fou, le gouvernement a dû faire quelque chose d'inédit. Il a vidé le coffre-fort. Le fonds souverain, qui était une sorte de matelas de sécurité pour les temps durs depuis des décennies, est aujourd'hui à sec. Il n'y a plus de filet de sécurité. Bon, le régime n'est pas totalement aveugle, il sent bien le piège se refermer. Alors il tente une échappatoire. C'est la course effrénée à la diversification. L'idée, c'est de bâtir enfin une économie qui ne repose plus uniquement sur le pétrole et le gaz. Et pour y arriver, on mise sur des projets vraiment titanesques. On parle d'une mine de fer qui serait l'une des plus grandes du monde, d'un complexe de phosphate géant à 7 milliards de dollars. On pousse aussi à fond sur l'acier, le ciment. L'ambition, c'est de transformer en profondeur l'économie du pays. Et l'objectif chiffré est tout aussi ambitieux. Atteindre 29 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici 2030. Là, on ne parle plus de juste compléter les revenus du pétrole. On parle de créer une vraie alternative. Mais voilà, au moment même où l'Algérie se débat avec ses problèmes internes, une nouvelle pression, externe cette fois, vient donner ce qu'on pourrait appeler le dernier tour de vis. C'est la transition énergétique mondiale qui ne menace pas seulement le pétrole algérien, mais aussi son plan de sauvetage. Ce graphique est sans appel. L'économie algérienne, elle carbure à presque 100% aux énergies fossiles. C'est une dépendance totale qui la met en trajectoire de collision frontale avec un monde qui, lui, cherche désespérément à se décarboner. Et l'instrument de cette collision, le voici. Ça s'appelle le MAC, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Pour faire simple, c'est une taxe que l'Europe, qui est quand même le principal client de l'Algérie, va imposer sur les produits importés qui polluent beaucoup à la fabrication. Et c'est là que le piège se referme de façon magistrale. Parce que les nouveaux piliers de l'économie algérienne, ceux sur lesquels elle mise tout, l'acier, le ciment, les engrais, eh bien ce sont précisément les industries qui émettent le plus de carbone. Et donc, ce sont celles qui seront le plus lourdement taxées par l'Europe. La porte de sortie qu'on pensait avoir trouvée est en fait une nouvelle impasse. Du coup, la question de départ prend une toute autre dimension.
La rente pétrolière, qui devait être le pont pour financer l'avenir, est peut-être en train de devenir le principal obstacle. Pour l'Algérie, une véritable course contre la montre est lancée. Et personne ne sait encore si cette richesse immense sera au final un tremplin ou une route sans issue.